Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Un film d'exorcisme. Comme ça, de base, on a un peu l'impression de retourner dans le restaurant quand on aime bien manger le plat qu'on a l'habitude, ou une variante de plat, le même plat dans un autre restaurant, plutôt, ce serait plutôt ça. Et d'ailleurs, on va commencer par voir à quoi ressemble la devanture de ce restaurant. Whatever you do, you only do because God allows it. Réalisé par Julius Avery, un réalisateur qui pour moi doit encore faire ses preuves. On l'a vu faire Overlord, certains l'aiment, certains n'aiment pas. On l'a vu faire Le Samaritain avec Stallone, qui était directement sur Amazon Prime, un film qui manquait de budget, etc. Même si certains aiment encore une fois et d'autres n'aiment pas, mais pour le moment, ça reste un réalisateur qui doit vraiment comment dire ça, faire valoir ses qualités, définitivement, on va dire, parce que pour le moment, il est encore en gestation, peut-être, s'il a la chance de devenir quelqu'un de plus important. Pour le moment, il est un petit peu dans un peloton assez faible, on va dire, globalement, même si on peut apprécier ses films, etc., comme j'ai déjà dit. Un film d'exorcisme avec, entre autres, parmi les rôles, celui qui interprète le pape, puisque en VO, le film s'appelle donc L'exorciste du pape. En français, ils ont décidé de changer, L'exorciste du Vatican. En français, en France, puisque évidemment au Québec, il s'appelle bien L'exorciste du pape, mais chez nous, c'est L'exorciste du Vatican. Dans le rôle du pape qu'on a dans ce film, on a ni plus ni moins que le légendaire Franco Nero, l'acteur italien Franco Nero, la légende Django, le vrai Django, l'original, qui est là dans le film. Et ça fait plaisir de le voir. Il a un petit rôle, on va pas se mentir, c'est un rôle un peu plus en mode clin d'œil, regardez qui est là, haha, oh c'est lui, c'est cool. Et du coup, ça pose un petit souci, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on fait référence, en le mettant là, on fait référence, un peu comme on fait des références dans d'autres films, on fait des easter eggs, t'as presque l'impression que c'est une espèce d'easter egg qui soit là, et c'est un petit peu dommage, parce que ça reste quand même Franco Nero, quoi, c'est pas n'importe qui. Le rôle principal du film est tenu par donc Russell Crowe, un acteur qui, je sais que certains, actuellement, ils aiment bien le détruire, entre autres à cause de son physique, les années passent pour tout le monde et tout, mais ça reste un acteur, en ce qui me concerne, vraiment solide, donc pourquoi pas, ça fait plaisir de le voir, et en plus, je vous le dis déjà, je trouve son interprétation dans le film tout à fait valable et tout à fait solide. Ça, il n'y a pas de souci, je trouve qu'il se débrouille bien, c'est lui qui porte le film sur ses épaules, donc voilà. Alors, il parle italien, son italien est loin d'être parfait, mais bon, on a vu pire, donc, donc pourquoi pas, je trouve qu'il se démerde. Donc ce film, il essaye de raconter l'histoire vraie, du padre, donc Gabriele Amort, vous voyez, moi aussi mon italien est pitoyable, donc un exorciste qui a réellement existé, etc. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On fait un film d'horreur, on vous dit que ça a réellement existé, blablabla, ça a déjà été fait plein de fois, mais on a un peu l'impression qu'ils essayent de se la jouer un peu Conjuring, les dossiers Warren. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la fin du film vous montre clairement qu'on est en mode « Eh, c'est le premier épisode, on va vous faire toute une saga si vous le voulez ». C'est clairement ce que dit la fin du film. Donc on a vraiment cette impression d'avoir un film qui joue la carte de certains acteurs, surtout Russell Crowe, c'est sur lui que c'est vendu, Franco Nero moins, c'est vendu sur lui pour dire « Ah, regardez, un acteur connu dans un film d'horreur », c'est toujours un genre qui peut attirer les gens, en plus, on va faire ça en se basant sur une histoire vraie, vous voyez, c'est ça qui essaye d'attirer un petit peu les gens, les trucs qui essayent d'attirer. Au niveau de la mise en scène globale, alors au niveau des couleurs, des lumières et tout ça, alors c'est joli, mais alors par contre c'est impersonnel à souhait, parce qu'on a, vous savez, en ce moment on voit beaucoup ces teintes vertes, et d'un autre côté ces teintes orange comme ça qui viennent se mélanger, c'est ultra classique, on a déjà vu ça 50 millions de fois, c'est pas moche, mais c'est impersonnel à souhait. L'histoire du film est classique, je veux dire, c'est un exorcisme, je veux dire, je sais pas, est-ce qu'il y a un film culte dans le domaine de l'exorcisme? C'est possible, vous voyez, mais en plus de l'exorcisme en lui-même, on va dire, il y en a eu plein des films d'exorcisme depuis, donc le film n'est pas original du tout, on est vraiment dans de l'exorcisme, et comme le film prévoit peut-être des suites, on est vraiment dans une espèce de premier épisode qui veut pas trop en faire, etc., etc., et par rapport à l'histoire vraie, alors je n'ai pas beaucoup cherché, mais l'histoire vraie n'est pas vraie. La preuve, c'est que le pape qu'on a dans ce film, interprété par Franco Nero, n'est pas le pape qu'on avait à cette époque-là. Voilà. Donc oui, c'est tiré d'une histoire vraie, mais en même temps c'est faux. On sait tous que c'est un argument de vente, et voilà, à ce niveau-là. Est-ce que le film fait peur, du coup, pour revenir un petit peu à la mise en scène et tout ça?
Peur, non. Bon, après, moi, je vous avoue que le côté exorcisme, c'est pas un truc qui me terrifie. Le film essaye de jouer parfois la carte plus épouvante, plus... on va dire Conjuring, c'est parce que c'est le truc un peu facile actuel pour expliquer ça. Essaye de jouer un petit peu plus cette carte-là. Il le fait sans vraiment réussir à forcer le truc. Le problème de l'exorcisme, après en lui-même, c'est qu'on est toujours entre la terreur et le ridicule. C'est toujours un petit peu compliqué. Je veux dire, un gamin qui fait « je vais vous tuer », des fois t'en... Je sais que c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est toujours un petit peu compliqué à ce niveau-là. Moi, personnellement, j'ai ressenti aucune peur et aucune tension. Est-ce que je me suis fait chier pour autant? Non. Non, non, je me suis pas embêté. Ça se regarde, c'est court, hein, comme je vous ai dit, ça développe pas 36 000 trucs. C'est un peu plus d'1 h 30, hein, je veux dire, c'est une durée à l'ancienne. Je me suis pas embêté pour autant. La dernière partie du film essaye de partir un petit peu plus dans le grandiose, un petit peu plus, voilà. Et à ce niveau-là, on va pas se mentir, c'est un petit peu excessif, un petit poil excessif, il y a un petit peu d'excès qui viennent un petit peu rentrer là-dedans. Personnellement, ça m'a pas spécialement dérangé cet excès, mais je sais que certains pourront dire « ouais, non, là, tu pars en cacahuète », et c'est justement cet équilibre que j'expliquais entre l'épouvante et finalement quand cette peur devient ridicule dans ce domaine-là. Le problème, c'est que c'est un film qui est très fonctionnel, parce que tu sens qu'il en garde sous le pied pour d'autres films, et que dans ce qu'il raconte, il raconte pas grand-chose. Les effets spéciaux, les effets numériques et tout ça sont passables, on va dire. Moi, je ne suis pas trouvé que c'était absolument dégueulasse et regardable, mais je peux comprendre que certains tirent la gueule. Ça, c'est sûr et certain, il y en a qui vont tirer la gueule. Et puis voilà, est-ce que le film est une grosse daube finie à la pisse? Non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une grosse daube finie à la pisse, c'est juste que c'est un film trop quelconque pour ce qu'il raconte, pour ce qu'il essaye de faire, et voilà. Alors oui, on aura des révélations, oui, il y aura des trucs, oui, c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas, mais je vous donne un exemple, la famille qui souffre de cet exorcisme. La vie de cette famille, oui, il y a des choses qui sont racontées, mais en tant que tel, on s'en bat les reins, globalement, de cette famille, en tant que tel. Voilà, le film est trop basique dans tout. Alors, j'aime bien les films courts, vous le savez, mais quand je dis qu'il est trop basique, c'est que, vu que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, il faut essayer de mettre un petit peu de sel. Et le sel qui est mis là-dedans, bah, c'est très peu, et c'est pas très bien fait. Vous l'aurez compris, c'est pas forcément un film que je vous recommande, en partant du principe qu'il faut payer l'entrée et tout, moi j'ai le pass, hein, donc moi je peux y aller, hein, y a pas de souci. Mais pour ceux qui se disent, tiens, on n'est pas allé au cinéma depuis 6 mois, qu'est-ce qu'on va voir? Peut-être que ce film n'est pas le film ultime à aller voir, il y a peut-être d'autres films plus intéressants à voir au cinéma, ou alors se revoir un bon vieux classique qui passe aussi très très bien.